Bonjour, ici Alex Taqua, ostéopathe et formateur en entreprise dans le domaine de la santé. On me pose régulièrement la question, est-ce qu'il faut mettre du chaud, est-ce qu'il faut mettre du froid sur les douleurs? Et vous avez été plusieurs à me poser également la question. Donc dans cette vidéo, on va essayer de répondre le plus simplement possible à cette question. Est-ce qu'il faut mettre du chaud ou est-ce qu'il faut mettre du froid? En fait, ça dépend. Le chaud va détendre les muscles, donc dans le mal de dos, ça va être utile de mettre du chaud pour détendre les contractures musculaires. Par contre, il faut faire attention si vous avez des maladies inflammatoires du type spondylarthrite ankylosante ou d'autres maladies inflammatoires, polyarthrite rhumatoïde, un autre exemple. Évitez de mettre du chaud parce que ça va relancer ce processus inflammatoire-là. Et s'il y a des douleurs d'origine inflammatoire sans forcément de pathologie inflammatoire, généralement les douleurs ou le verrouillage matinal, le fait quand on sort du lit, on se sent un peu raide certaines fois. Si vous ne vous sentez pas raide, c'est tant mieux, vous pouvez utiliser le chaud. Mais ceux qui se sentent raides, si cette raideur-là, ce verrouillage matinal, dure plus de 30 minutes, c'est que généralement il y a une cause inflammatoire, une inflammation. Donc dans ce cas-là, évitez d'utiliser le chaud. Ça peut être plus délétère que vous servir en fait. Donc pour le mal de dos, le chaud est très bon, sauf s'il y a une pathologie inflammatoire derrière ou s'il y a de l'inflammation. Pour les blessures musculaires, généralement, on n'utilise quasiment jamais le chaud, tout simplement parce que lorsqu'il y a des lésions musculaires, il y a forcément un processus inflammatoire qui entre en jeu en même temps. Et du coup, on utilisera plutôt le froid, et on va utiliser le froid pour son action antalgique, donc pour son action contre la douleur. Ça ne va pas être quelque chose, généralement, on pense que le froid va agir sur l'inflammation et le faire baisser. Et les études démontrent que, en fait, le froid a très peu d'impact sur l'inflammation. Par contre, il a un impact sur la douleur. En gros, c'est comme s'il allait endormir la zone douloureuse et c'est pour ça que quand on met une poche de glace, on va ressentir moins cette douleur-là justement. Si vous voulez, par contre, jouer sur l'inflammation, il faut plus faire des modifications de température. Dans ce cas-là, ça se fera plutôt soit, si c'est au niveau du pied, par rapport à des bains de pied, prendre deux seaux différents, un avec de l'eau tiède, un avec de l'eau froide à température normale et vous restez une minute avec votre pied dans un seau, une minute vous le mettez dans l'autre, une minute, vous alternez de cette manière-là et ce changement de température va influer par contre sur l'inflammation. Mais si vous mettez que des poches de froid, ça va pas agir uniquement sur la douleur et pas sur l'inflammation. Si vous avez de l'inflammation, vous voulez agir sur l'inflammation, mais que c'est par exemple au niveau du mollet ou de la cuisse ou du bras, ça va être difficile de mettre votre cuisse dans le seau. Donc dans ce cas-là, vous pouvez faire la même chose, mais au niveau dans la douche avec le pommeau de douche, vous faites varier la température, une minute tiède, une minute froid, une minute tiède, une minute froid. Faites attention à ne pas vous brûler, ne mettez pas trop chaud. L'important c'est la différence de température, c'est pas le fait de mettre très chaud ou très froid. Et c'est de cette manière-là que vous allez gérer le processus inflammatoire qui est en jeu. Donc, pour les blessures musculaires, on va avoir beaucoup plus tendance à utiliser le froid pour son action sur la douleur. Et aussi quand après la peau va revenir à température ambiante, il va y avoir du sang neuf qui va arriver dans les tissus. Et ce sang neuf là va quand même permettre quelque part de favoriser la récupération du muscle et de améliorer entre guillemets la cicatrisation des tissus. Donc ça peut être utilisé lorsqu'on a des déchirures musculaires, lorsqu'on a des élongations ou des contractures musculaires, d'accord, certaines fois, lorsqu'on ne fait pas d'échographie, c'est difficile de déterminer la différence entre contracture musculaire et élongation. Donc si vous avez un doute, utilisez toujours du froid, vous êtes sûr de ne pas vous tromper et vous êtes sûr surtout de ne pas vous faire de mal, d'accord. Vous pouvez, dans les tendinites, le froid c'est très bon, ça coupe la douleur pendant un certain temps. Et bien sûr, c'est pas une blessure musculaire, mais dans les entorses, utiliser le froid, ça va permettre quelque part d'éviter que votre pied gonfle trop et de réduire un petit peu l'œdème. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Le chaud, surtout pour le mal de dos, quand il n'y a pas d'inflammation. Donc si vous avez un déverrouillage matinal qui dure moins de 30 minutes ou que vous n'avez pas du tout de déverrouillage, allez-y, utilisez le chaud. Vous pouvez mettre du chaud sur la zone douloureuse avec une bouillotte par exemple. Ça va vous faire du bien, ça va décontracter les muscles et vous allez avoir moins mal. Et par contre pour le froid, c'est beaucoup plus à utiliser pour les douleurs d'origine musculaire. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, vous ne ferez pas de mal. Utilisez le froid avec une petite poche de gel bleu par exemple que vous mettez au congélateur et après vous l'enroulez dans un torchon et vous la laissez
sur la zone douloureuse pendant 10-15 minutes. Pas besoin de la laisser beaucoup plus longtemps non plus, ça sert à rien. Et donc voilà, vous pouvez utiliser le froid dans les déchirures, dans les élongations, les tendinites, les entorses, toutes les blessures d'origine musculaire. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère avoir répondu à vos questions et si cette vidéo vous a plu, si elle vous a inspiré, si elle vous a aidé, pensez à la partager, ça me fera plaisir et en plus ça permettra à d'autres personnes de pouvoir en profiter. Voilà, je vous souhaite une excellente santé, je vous dis à très bientôt, c'était Alex Taqwa, merci beaucoup.